Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule portant sur les mesures de tendance centrale avec données condensées. On va faire deux exemples. On en a un premier ici. On nous dit voici un tableau montrant le nombre de fruits et légumes mangés en une journée par chacun des 25 élèves d'une classe. Alors, on voit notre tableau. Donc, parmi les 25 élèves, il y en a certains qui ont mangé 4 fruits et légumes, certains qui en ont mangé 5, d'autres 6, d'autres 7. Donc, les valeurs ici qui nous intéressent, c'est vraiment les valeurs qui sont dans la colonne de gauche, donc le nombre de fruits et légumes mangés par les élèves. Ce qu'on va faire ici pour s'aider, un peu pour essayer de comprendre ce que signifie notre tableau, on va énumérer toutes les valeurs possibles qu'on a ici. Donc, ici, si je regarde dans ma première rangée, on a 4 fruits et légumes mangés. Combien d'élèves est-ce qu'ils ont mangé 4 fruits et légumes? On en a 6. Ça veut dire que si j'énumérais à ce moment-là mes valeurs, j'aurais la donnée 4, je l'aurais 6 fois. Ça, c'est ce que j'aurais ici. Ensuite, des élèves qui en ont mangé 5, qui ont mangé 5 fruits et légumes, j'en ai 9. Donc, ça veut dire que la valeur 5, je l'aurais 9 fois. Ensuite, des élèves qui ont mangé 6 fruits et légumes, j'en ai 7. Donc, ça veut dire que la valeur 6, je l'ai 7 fois. Et finalement, des élèves qui ont mangé 7 fruits et légumes, j'en ai 3. Et bon, si je fais le total de toutes ces valeurs-là, j'en ai bel et bien 25. C'est sûr que là, pour faire cet exemple-là, j'ai énuméré, mais c'est sûr que par exemple, si au lieu d'avoir 25 élèves, on en avait 100, ben ça aurait été très long énumérer toutes mes valeurs. Donc, on va essayer de se trouver, dans le fond, des raccourcis, de travailler à partir du tableau pour être capable de calculer nos 3 mesures de tendance centrale. Première mesure de tendance centrale, on va aller trouver notre mode. Notre mode, je rappelle que c'est la valeur qui revient le plus souvent. Mes valeurs, ce sont mes valeurs dans la colonne de gauche. Donc, parmi les fruits mangés, soit 4, 5, 6 ou 7, lequel est revenu le plus souvent? Bien, en fait, mon mode, à ce moment-là, ici, où l'abréviation est MOD, va être égal à 5 fruits et légumes. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est là où j'ai mon plus grand effectif. J'ai le plus grand nombre d'élèves qui ont mangé 5 fruits et légumes. Donc, ça va être mon mode. Donc, 5 fruits et légumes. Ensuite, pour la médiane. Ma médiane, c'est ma valeur qui est placée au centre de ma distribution une fois que cette distribution-là est placée en ordre croissant. Ici, dans mon tableau, si je regarde, mes valeurs 4, 5, 6, 7 sont placées en ordre croissant, donc c'est parfait. Ici, j'ai un total de 25 données. Donc, ce que je vais aller faire pour calculer ma médiane, je vais aller trouver où doit être ma valeur au centre. Donc, je dois séparer en deux paquets. J'ai 25 données. Si je divise ça en deux, ça me fait 12,5 données dans chacun de mes deux groupes. Autrement dit, ça veut dire que j'aurais 12 données ici, j'aurais 12 données dans un autre paquet. Donc, ça veut dire qu'à gauche, j'ai mes 12 plus petites données, à droite, j'ai mes 12 plus grandes données. Et il va me rester une donnée ici au centre, qui va être la combienième donnée, qui va être ma 13e donnée, en fait. Donc là, il faut que j'essaie de trouver où est ma 13e donnée. C'est sûr que quand je regarde, par exemple, ce que j'ai ici, donc au niveau des valeurs ici que j'ai énumérées, je pourrais aller compter ma 1, 2, 3, 4, 5, ou même à ma 13e donnée. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller le faire ici, dans mon tableau. OK? Alors, comment est-ce que je peux procéder? Bien, je vais aller par cumul. C'est-à-dire que si je regarde ma première rangée, j'ai mes 6 premiers élèves. Mes 6 premiers élèves m'ont dit qu'ils avaient mangé 4 fruits et légumes. Donc, si j'ai 6 données d'accumuler. Donc, je vais appeler ça ici le cumul de données. Ensuite, je rajoute combien d'élèves? Les élèves suivants qui ont mangé 5 fruits et légumes, j'en ai 9. Donc, si je fais 6 plus 9, je vais être rendu à 15 données d'accumuler. Est-ce que j'ai dépassé ma 13e donnée? Oui, ça veut dire que ma 13e donnée, elle se retrouve dans cette rangée-là. Parce que dans ma première rangée, j'avais les 6 premières données. Puis dans ma rangée suivante, j'ai les 9 données qui suivent. Donc, ça veut dire la 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15e donnée. Donc, ma 13e donnée, elle est là. Ça veut dire que ma médiane va valoir, pas 9, va valoir 5 fruits et légumes ici. Donc, ma médiane ici, qu'on note comme ça ici, ça va être 5 fruits et légumes. Et finalement, ma moyenne.
Donc, la moyenne, habituellement, quand on veut la calculer, on fait la somme de toutes nos valeurs et on divise par le nombre de valeurs qu'on a. Ici, c'est sûr qu'encore une fois, je pourrais faire comme on a l'habitude, c'est-à-dire d'aller prendre toutes mes valeurs qui sont ici, de les additionner et diviser par 25, mais on va essayer de trouver un raccourci à l'aide des valeurs qu'on a dans notre tableau. Donc, dans le fond, ici, si je regarde, ma valeur 4, je l'ai combien de fois? Je l'ai 6 fois, parce que j'ai 6 élèves qui m'ont dit qu'ils avaient mangé 4 fruits et légumes. Donc, le 4, je l'ai 6 fois. Ma valeur 5, je l'ai combien? 9 fois. Ma valeur 6, je l'ai combien? 7 fois. Et ma valeur 7, je l'ai 3 fois. Donc, je vais pouvoir faire des multiplications, puis ensuite additionner pour connaître l'ensemble des portions de fruits et légumes que mes élèves ont mangées. Donc, au niveau de mon calcul, qu'est-ce que ça va me donner? Ça veut dire que je vais faire 4 fois 6, plus 5 fois 9, plus 6 fois 7, plus 7 fois 3. Et le tout, je vais le diviser par 25 puisque j'ai 25 données. En faisant ce calcul-là, qu'est-ce que ça me donne? Donc, le total en haut me donne 132. Donc, au total, mes 25 élèves ont mangé 132 portions de fruits et légumes. Je divise ça en 25 élèves pour connaître la moyenne par élève, ce qui fait, exactement 5,28 fruits et légumes mangés en moyenne par mes élèves. Voilà. On va aller faire un deuxième exemple. Ici, dans notre tableau, on montre le nombre de voitures par famille dans un certain secteur de la ville. Donc, on voit que j'ai 11 familles qui n'ont aucune voiture, 18 familles qui ont une seule voiture, 18 familles aussi qui ont 2 voitures, 9 familles qui ont 3 voitures et finalement 4 familles qui ont 4 voitures. Pour aller calculer d'abord mon mode, il faut que je prenne la valeur qui revient le plus souvent. Je rappelle que les valeurs qui m'intéressent, en fond, c'est celle dans la colonne de gauche. C'est le nombre de voitures ici qu'on étudie. La valeur qui revient le plus souvent, bien en fait, j'en ai deux. Parce que j'ai 18 ici, puis j'ai 18 ici. Donc, une et deux voitures. Dans ce cas-ci, je vais avoir deux modes. Donc, une et deux voitures. Donc, j'ai deux modes ici. Ensuite, ma médiane. La médiane, c'est ma valeur placée au centre lorsqu'elles sont mises en ordre croissant. Ça, je vais aller calculer avant. Donc, j'avais combien de valeurs ici? J'en ai 60. Donc, j'ai 60 données. Si je divise ça en deux, ça me fait pile 30 données par paquet. Donc, ça veut dire que j'aurai mes 30 premières données ici. Et j'aurai mes 30 dernières données ici. Est-ce qu'il me reste une donnée au centre? Non, parce que j'ai un nombre pair de données. Donc, à ce moment-là, pour connaître la valeur du centre, il faut que j'aille faire la moyenne des deux du milieu. Donc, les deux du milieu, ça va être la 30e donnée, puis la 31e donnée. Il faut que j'aille vérifier ça ici en faisant mon cumul de données. Donc, ici, j'ai mes 11 premières données. Mes 11 premières familles n'ont aucune voiture. Les 18 familles suivantes ont une voiture. Donc, 11 plus 18, ça me fait un total de 29 données. Je ne suis pas encore rendue à 30. Mais certainement, je vais y arriver avec la prochaine rangée. Parce que là, si j'ajoute mes 18 autres familles, bien, je vais être rendue à 47 données. Donc, où sont ma 30e et ma 31e donnée? Elles sont ici. Donc, ça veut dire que ma 30e et ma 31e donnée, les deux valent deux voitures. Donc, ça veut dire que nécessairement, ma médiane va être égale à deux voitures. Finalement, pour ma moyenne, donc, ma moyenne, qu'est-ce que je vais faire pour la trouver? Il faut que je me dise, bien ici, des familles qui n'ont aucune voiture, j'en ai 11. Donc, ça veut dire 0 fois 11. Des familles qui ont une voiture, j'en ai 18. Donc, 1 fois 18. Des familles qui ont deux voitures, j'en ai aussi 18. 2 fois 18. Plus 3 fois 9. Plus 4 fois 4. Et le tout, je vais diviser par mon effectif total qui est ici de 60 familles qui ont été interrogées. Si je fais cette somme-là, toutes mes multiplications et ma somme en haut, ça me fait un total de 97 voitures pour les 60 familles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la moyenne par famille. Donc, chaque famille a en moyenne combien de voitures. Si je fais ma division, ça me fait une moyenne de 1,62 voitures. Donc, en moyenne, les familles ici ont entre une et deux voitures.
Et voilà.